Même avec les meilleures habitudes et les mots de passe les plus robustes, des erreurs peuvent se produire. Vous pouvez cliquer sur le mauvais lien, envoyer de l'argent sur le mauvais compte ou tomber dans une escroquerie astucieuse. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et il existe des mesures claires que vous pouvez prendre. Cette vidéo est là pour vous guider, calmement et clairement, sur ce qu'il faut faire si quelque chose ne va pas. Commençons par reconnaître les signes que quelque chose ne va pas. Vous remarquez peut-être un débit étrange sur votre relevé bancaire, ou votre compte affiche des achats que vous n'avez pas effectués. Vous recevez peut-être une alerte indiquant que quelqu'un a tenté de se connecter à votre compte, ou pire, vous vous retrouvez bloqué. Il s'agit là de signes d'alerte qui nécessitent une attention immédiate. Si vous avez cliqué sur un lien suspect ou saisi vos coordonnées sur un faux site web, arrêtez immédiatement d'utiliser l'application ou le site web. Fermez l'onglet, déconnectez-vous du Wi-Fi public si vous y êtes, et essayez d'éviter de vous connecter à nouveau jusqu'à ce que vous ayez vérifié que votre appareil est sécurisé. L'étape suivante est la plus importante, contactez immédiatement votre banque ou votre fournisseur de services financiers. La plupart des banques disposent de lignes d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les fraudes et les urgences. Utilisez le numéro de téléphone imprimé au dos de votre carte ou indiqué sur le site web officiel de la banque. Ne vous fiez pas aux numéros envoyés dans des courriels ou des textes suspects. Informez-les de ce qui s'est passé, ils peuvent geler temporairement votre compte, annuler les transactions non autorisées ou vous aider à réinitialiser vos identifiants de connexion. Si vous avez partagé votre mot de passe ou votre code PIN, changez-le immédiatement. Si le même mot de passe est utilisé pour d'autres comptes, modifiez-le également. Il est préférable d'utiliser un nouveau mot de passe unique et fort, combinant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Si possible, activez l'authentification à 2 facteurs pour renforcer la sécurité de vos comptes. La sécurité de votre appareil est également importante. Si vous pensez qu'un logiciel malveillant peut être en cause, par exemple, si des fenêtres contextuelles apparaissent fréquemment ou si votre appareil se comporte de manière étrange, lancez une recherche de virus ou de logiciels malveillants. Vous pouvez également confier votre appareil à un professionnel pour obtenir de l'aide. N'ignorez pas les comportements étranges de votre appareil. Dans certains cas, notamment si de l'argent a été volé ou si l'on soupçonne une usurpation d'identité, vous devez signaler l'incident à votre agence nationale de lutte contre la fraude ou à votre autorité de protection des consommateurs. Dans de nombreux pays européens, il existe des services spécialisés dans le signalement des fraudes en ligne. Ils peuvent non seulement vous aider à récupérer votre argent, mais aussi empêcher que l'escroquerie n'affecte d'autres personnes. Parlons maintenant des systèmes de soutien. Si vous ne savez pas quoi faire, demandez l'aide d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un soignant en qui vous avez confiance. De nombreuses personnes âgées se sentent gênées lorsque quelque chose tourne mal en ligne, mais il n'y a pas de honte à se faire piéger. Les escrocs sont intelligents et ciblent tout le monde, quel que soit l'âge ou l'expérience. L'important est d'agir rapidement et de se protéger à l'avenir. Enfin, après avoir résolu le problème, prenez le temps de revoir vos habitudes. Que pourriez-vous faire différemment la prochaine fois ? Devriez-vous mettre en place des alertes sur votre compte ? Utiliser un gestionnaire de mots de passe ? Éviter les réseaux Wi-Fi publics pour les opérations bancaires ? Une erreur peut devenir une occasion d'apprentissage précieuse, qui vous rendra plus sûr à l'avenir. Nous vous invitons maintenant à passer à la section des exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des exercices pratiques et des tâches basées sur l'IA. Commençons. Merci de nous avoir rejoints pour cette dernière vidéo. En cas de problème, ne paniquez pas, agissez. Contactez votre banque, changez vos mots de passe, vérifiez votre appareil et demandez de l'aide. Vous avez maintenant les connaissances et la confiance nécessaires pour réagir avec sagesse. Et n'oubliez pas, plus vous apprenez, plus vous devenez sûr et fort. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.